Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Il y a un beau rayon de soleil, dis donc. Ça change. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits terminés. Je vous ai gardé plein de trucs. Là, je pense qu'il va y avoir un max de gel douche. Donc voilà, ce sont les produits dont je vous parle assez régulièrement, puisque vous savez que moi, je suis plutôt fidèle dans mes routines et tout ça. Il y a des choses qui reviennent au fur et à mesure, mais c'est pour vous montrer que ça fonctionne et que j'aime bien. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer tout de suite. Je prends comme ça vient, je vous dis ce que j'en pense, etc., etc. Alors, première chose, c'est un gel douche de chez Action, la marque Bubble Tea. Celui qui était à la pêche et à la framboise. Et écoutez, j'ai bien aimé. Ils sortent plein de petits gels douche comme ça. Ça sent très bon, mais c'est vrai que je me lasse assez vite. Parce que je sais pas, enfin... Moi je mets plein de gel douche sur le bord de ma baignoire. Je les utilise, je n'utilise pas le même chaque jour. Et quand j'en ai marre, je le range et j'en sors un autre à la place. Donc c'est pour ça qu'ils se terminent tous en même temps quasiment. Mais voilà, ça sentait bon, ça lave bien, mais c'est pas du DOP, c'est pas du cottage, c'est pas du Tahiti, vous voyez, c'est pas un truc qui va rester sur la peau et tout ça, mais ça sent quand même bon. Et pour le prix, tiens, en parlant de DOP, j'ai fini, je crois que j'en ai un autre. C'est bien ce qui me semblait. Parce que je l'avais acheté en lot, j'ai fini celui qui était de chez DOP au parfum de Plum Cake. Et c'est celui qui était en collaboration avec la youtubeuse Romy. Donc voilà, j'avais lutté pour le trouver. Et... ça sent très bon là, franchement, ça sent vraiment la bouffe quoi, t'as faim quand tu sens ça. Et du coup je l'avais trouvé en lot, donc j'étais contente. Et voilà, je les ai, comme vous pouvez voir, je les ai saignés tous les deux. Voilà, c'est parti assez vite, sachant que ça fait pas 3 mois que je les ai, donc ça je les ai bien utilisés. Donc c'est très très sucré, par contre ça peut être un peu entêtant, parce que l'odeur reste, elle embaume votre salle de bain. Mais bon, on ne peut pas retirer ça à DOP. J'ai terminé un gel douche de chez Cadom. Celui-ci, c'est celui qui est à la crème de talc. J'aime beaucoup les odeurs des gels douche de Cadom. C'est très... déjà, c'est pour toute la famille et tout ça. Vous n'avez pas de problème par rapport à ça. Et les odeurs sont très douces. Voilà, bon, ça reste pas spécialement sur la peau, quoique c'est mieux qu'un gel douche de chez Action, par exemple. Mais j'aime bien, mais en fait comme je vous ai dit, comme je me lasse assez vite, les grands formats comme ça me saoule. Et il va y avoir que des gels douche. On va arrêter avec les gels douche, on va passer à une laque. J'avais pris cette laque là, je crois que j'en ai une autre aussi, bon on verra, de chez Nivea, je l'avais acheté chez Action. Et écoutez, celle-ci elle cartonne, franchement, d'habitude je mets la Elnet, et la Elnet elle est déjà forte, mais alors celle-ci... waouh, par contre elle laisse après, moi ça m'a ruiné mon cuir chevelu, parce que vous savez quand je me tire les cheveux en arrière, je me laque tout et tout, et du coup je commençais à me gratter la tête, à avoir des pellicules et tout ça, mais bon, faut peut-être que je les laque aussi un peu moins souvent mes cheveux, mais voilà, je vous la conseille vraiment si vous avez besoin d'une bonne laque qui tienne et tout. Un gel douche qui vient aussi de chez Action, ça c'est la marque... c'est Max Brown, c'est ceux qui font, ils avaient fait à la banane, la banane non, il est encore dans ma salle de bain. Ils avaient fait aussi à la pumpkin pour Halloween, pour l'automne dernier et tout. Et celui-ci c'était à la fraise, et écoutez, il sentait bon. Fraise très 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 chimique par contre. C'est pas mon préféré, je pense pas que je le rachèterai, mais j'aime bien tester les nouveautés comme ça, mais bon c'est vrai que c'était super chimique quand même. J'ai terminé un de mes démaquillants préférés, c'est celui de chez Christian Lennart, c'est le gel nettoyant anti-pollution qui est comment dire, au thé vert et au pissenlit. C'est trop bien. Moi j'ai toute la gamme, je sais pas si j'ai d'autres produits de la gamme, mais bon bref, j'ai toute la gamme comme ça. Et j'ai le nettoyant, voilà, j'ai le démaquillant, vous venez mettre dans votre main avec de l'eau et hop, vous pouvez vous démaquiller comme ça, et après vous passez un coton et tout. J'ai après la mousse nettoyante, j'ai le démaquillant, enfin le nettoyant quotidien, j'ai même le spray fixateur de maquillage de cette gamme là, et donc elle est trop bien, la gamme au thé vert et au pissenlit, franchement je vous la conseille pour avoir une belle peau et tout ça, c'est vraiment...
Ça a détrôné tous les trucs et tout, franchement. C'est grâce à ma pote Marjo justement que j'avais connu cette gamme là, parce qu'elle me disait que sous son masque, quand elle mettait le masque pour aller à l'école parce qu'elle est enseignante, et elle avait tendance à avoir des petits boutons et ça lui avait tout enlevé. Et effectivement cette gamme là elle est vraiment vraiment top pour tout type de peau, hein. Alors celle-ci je l'ai pas terminée, mais je l'ai vidée parce que je pouvais plus. Je vous l'avais présentée dans un de mes vidéos, dans une de mes vidéos en plus de mes tops de chez Action. C'est de la marque The Beauty Dep, donc c'est l'eau de rose. Tous les matins je venais me nettoyer le visage avec ça et en fait j'ai fait une réaction allergique, un truc de malade. Au bout d'un moment ma peau n'a plus supporté, pourtant c'est au moins mon 4e flacon et du coup voilà, il est resté la moitié. Ma mère elle m'a dit ah non, ça t'a fait une réaction, moi j'en veux pas. Et pourtant j'ai adoré cette eau là, mais du coup maintenant j'utilise l'eau de, attendez elle est juste là, Christian Lennart, eau pissenlit au thé vert. C'est ça c'est avec ça que je me nettoie la peau tous les matins, parce que je passe pas mon visage sous l'eau le matin, parce que le robinet ça peut être l'eau du robinet peut être remplie de calcaire, donc c'est pour ça que moi j'utilise toujours une eau pour me laver le visage le matin. Et donc voilà, celle-ci par contre je la rachèterai plus. On va continuer. Cette fois-ci c'est pas un gel douche, c'est un après-shampoing de chez Timothée. Le shampoing est presque fini, il est toujours sur le bord de ma douche mais il est presque terminé. J'avais acheté ça chez Action, c'est celui qui est à l'huile d'argan bio et agent démêlant d'origine végétale et tout ça. Bref, j'ai terminé l'après-shampoing. Le shampoing bientôt, je sais jamais pourquoi, je termine toujours les après-shampoings avant les shampoings. Limite il me faudrait 2 bouteilles d'après-shampoing pour un shampoing. Par contre, il y a un truc que je supporte pas dans ça. Alors, quand je l'ai senti comme ça, je dis ça sent bon, effectivement, on sent que c'est une odeur qui est assez précieuse et tout. Et en fait, je supporte pas l'odeur, ça me rappelle trop le parfum de Jean-Paul Gaultier, le mâle, que je ne supporte pas. Je supporte pas cette odeur, c'est à vomir. Je suis désolée, pour moi, pourtant, il y a énormément d'odeurs que je supporte, mais alors... Le mâle de Jean-Paul Gaultier, c'est... Et là, ça se rapproche. C'est pas la même chose, mais ça se rapproche. Alors, avoir ça sur les cheveux, surtout que ça tient au niveau odeur, je suis pressée de terminer le shampoing. J'ai terminé un gel douche de chez Lovea au monoeil. Il y a plein de trucs qui vont être au monoeil là-dedans. Parce que tous les trucs d'été, je les ai terminés là. Bref, c'est un gel douche qui était pas mal au monoeil, qui sent extrêmement bon. Il sent exactement le monoeil de Yves Rocher, franchement, en beaucoup moins cher. Et c'est pas mal en plus, 96% d'origine naturelle, fabriqué en France, vous avez 400 ml, beaucoup moins cher que chez Yves Rocher. Donc je vous les conseille vraiment, les Lovea. J'en ai pas d'autres, non, mais je vous les conseille. J'en ai un autre de chez Dop, toujours une collab, mais avec l'atelier de Roxane, c'était celui qui était au cookie, au parfum de cookie. Par contre, ouais, pareil, celui-ci, hyper sucré et tout, mais bon, ça reste du Dop et on aime ça et tout ça et tout ça. Voilà, je le rachèterai pas parce qu'il est... je sais pas... Peut-être si je le trouve en lot et tout, mais c'est vrai que c'était très entêtant. Quoique là pour l'hiver ça va être plutôt sympa. Enfin, c'est une des odeurs que j'aime bien, avec laquelle j'aime bien me laver en hiver. J'ai terminé mon soin lamellaire de chez L'Oréal Elseve Dream Long. Je vous conseille les soins lamellaires à chaque fois, c'est trop bien. Vous venez vous faire votre shampoing, votre après-shampoing. Ensuite, vous venez mettre ça sur vos cheveux, vous l'étirez sur tous vos cheveux pendant à peu près 8 secondes, je crois, un truc comme ça. Et vous rincez, ça vous fait vos cheveux super brillants et tout ça et tout ça. Moi, j'en ai besoin vu que cet été, j'avais fait des mèches. Je les ai vachement asséchés, mes cheveux. Et j'avais besoin qu'ils aient toujours ce côté brillant et tout ça. Voilà, histoire de dire qu'ils sont en forme, voilà, même si ça peut être que du fake, entre guillemets. Mais les soins lamellaires, depuis que j'ai découvert ça, c'est juste une dinguerie. Et d'ailleurs, j'en ai pas d'autres. D'ailleurs, j'en ai plus non plus en stock. En ce moment, je suis en train d'utiliser l'eau de rinçage de Yves Rocher, celui qui est au pépin de framboise, et qui est pas mal. Mais je préfère les soins lamellaires. J'ai terminé, hop, à chaque fois... il y a des appels d'air dedans. Le gros gel douche comme ça. C'est pas le plus gros, hein. Il y a le plus gros format Snow Fairy de chez Lush que j'achète tous les ans à Noël. Là, je l'ai pris en petit format. Je l'ai en petit format actuellement dans ma salle de bain. Ça coûte une fortune, ça coûte plus de 20 €. Pour du gel douche, c'est... voilà. Mais bon, le Snow Fairy, je l'achète au moins une fois par an, ça c'est sûr.
Ça sent trop bon. Ça c'est celui de l'année dernière que j'ai ressorti de mon placard parce que du coup il y a des dates en plus de validité dessus. Ouais, 6/11/2021. Il fallait l'utiliser avant le 6/01/2023. Je l'avais sorti l'année dernière pendant les fêtes. Je l'avais rangé une fois que les fêtes s'étaient terminées, enfin qu'il faisait un peu plus bon. Et là, vu qu'il commence à faire froid et tout ça, je l'ai ressorti et donc je l'ai terminé. Bref, ça sent le bonbon. Eux, ils disent que c'est de la poudre de fée, de je sais pas quoi, de perlimpinpin. Une mousse scintillante de première classe. Utiliser ce gel douche sucré comme une confiserie et libérer une magie blanche qui n'arrive qu'une fois par an. Effectivement, c'est la collection de Noël. J'ai terminé un gel douche de chez Manava à la mangue açaï. Et c'était bien, mais sans plus. Ouais, ça en été, c'est bien, c'est rafraîchissant, c'est sucré, fruité, vous voyez. Ça tient plutôt bien au niveau des odeurs, ça coûte pas cher, donc je vous les recommande. Mais bon, comme j'ai plein de gel douche, je vais pas directement vers ça, quoi. D'ailleurs, j'ai un autre gel douche qui est Coco Vanille de chez Hyper U. C'est le Wild Savannah. Et ça sent... C'est un mélange de monoï et de coco. Je dirais que, vous savez, l'huile de coco là qu'on met... je sais plus quelle marque. Ça sent exactement ça. Ça, pareil, pour l'été, c'est super agréable. On va terminer par les bougies, parce que j'ai terminé pas mal de bougies. J'ai terminé des brumes comme ça. Non, mais c'était mes dernières de chez Soap & Glory. Je les avais achetées il y a tellement longtemps. 2018, quand j'avais été la première fois en Angleterre avec Marjo et Caro. J'avais pris tout un set comme ça de brumes de la marque Soap & Glory qui sentent tout simplement les produits Soap & Glory. Et les produits Soap & Glory, ils ont une odeur bien spécifique. Et en fait, c'est l'odeur avec des dérivés. Là, par exemple, c'était l'odeur plus un peu d'épices pour Noël. Et ça, c'était l'odeur avec un petit côté fruité et tout. Et c'est juste dingue. Les produits Soap & Glory, si vous ne connaissez pas l'odeur, c'est ouf. Alors, au début, on les trouvait qu'en Angleterre. Je crois que maintenant, vous pouvez en trouver sur certains sites et tout ça. Mais j'adore ces brumes-là. Et puis, du coup, je les économisais entre guillemets pour pas parce que j'en ai plus. Mais si je retourne en Angleterre ou si j'ai l'occasion d'en racheter sur un site, je les prendrai. Il y avait tout un set comme ça, je crois qu'il y en avait 5 ou 6. J'ai terminé un shampoing sec de chez Merci Handy. Ça faisait super longtemps que je l'avais. C'était le Hello Sunshine, celui qui sent le monoï. Écoutez, je suis pas spécialement fan des shampoings secs Merci Handy. Ça, c'est l'ancienne collection, hein, ça date. Hein. J'habitais encore dans l'ancien appartement quand je l'ai eu et j'ai déménagé ici en 2019, donc c'est pour vous dire. Et je trouve pas qu'ils soient super méga efficaces. En plus, ils sont tout petits. C'est du 100 ml, ça coûte cher. Prenez ceux qu'on trouve chez Action ou les pâtistes qui font très bien leur job. Ah, j'en ai terminé qu'un. Un déodorant de chez Dove, le Dove original, dont je vous parle tout le temps. Il est pas mal parce que voilà, je trouve que c'est celui qui est le plus efficace sur le marché, même si la compo est cracra. Et en ce moment, je sais pas ce que j'ai avec les déos, vu qu'ils en sortent plein chez Action, des nouveaux tout le temps. J'en ai acheté plein avec des odeurs et tout ça, alors que moi je déteste les odeurs sous les aisselles. Je vous en ai déjà parlé des milliards de fois. Mais voilà, c'est peut-être pour ça que j'en ai qu'un de fini, parce que du coup je fais tellement de turnover avec, voilà, enfin bref, je vous conseille celui-ci. Ah, mais j'avais pas vu, j'ai terminé plein de poudres libres en fait, pour le maquillage. J'ai terminé déjà celle de RCMA, c'est une poudre blanche qui est souvent utilisée pour les make-up artistes et tout ça, ou pour les effets spéciaux et tout. Mais honnêtement, niveau poudre, je trouve pas mieux. Ça coûte 14 € je crois. Je sais pas pourquoi je la sens, ça sent rien. Le flacon est assez grand, on est quand même sur du... Je sais pas. Combien tu fais toi? Il est cruelty free, made in USA, paraben free. Je l'achète sur le site de Beauty Bay. Et honnêtement, si comme moi vous avez la peau grasse, moi je ne jure que par ça. J'ai terminé également la poudre libre de chez Fenty Beauty que j'avais en teinte butter. J'ai eu beaucoup de mal avec cette poudre. Déjà, elle a une odeur, ça sent le parfum. Mais bon, après, une fois que vous mettez sur le visage, il n'y a plus cette odeur-là. Mais voilà, je trouvais qu'elle n'était pas hyper méga efficace sur ma peau grasse. Et j'en ai terminé une autre de la marque Perfect Diary. Voilà, c'est la Cinnamon Roll. Ouais, Cinnamon Roll. Et écoutez, elle sentait... Est-ce qu'elle sentait celle-là? Je me souviens plus. Non, elle sentait rien. Et par contre, celle-ci, j'ai bien aimé. Je trouvais qu'elle
Il y a encore de la poudre qui... je trouvais qu'elle faisait bien son job pour matifier et tout ça, mais bon, les produits Perfect Diary, pour se les procurer, c'est juste une galère. J'ai terminé des compléments alimentaires, mais pour la relaxation, je prenais ça le soir avant de m'endormir, de la marque My Vitamine, c'est le Relax Gummies, donc c'est des bonbons que vous venez prendre avant de vous coucher, 30 minutes avant de vous coucher, pour vous aider à vous endormir. C'est pas du tout, comment dire... ça y est, je perds mes mots. C'est pas du tout addictif, hein. Voilà, ça vous aide juste. Je pense qu'il y avait dedans, il doit y avoir de la mélatonine ou des trucs comme ça, de la camomille et tout et tout. C'est pas mal. Vous avez toujours mon lien de My Vitamine en barre d'infos avec mon code de réduction. J'ai toute l'année moins 30% et voilà. Il y a tout le temps dans la barre d'infos mon code pour pouvoir vous procurer ça. C'est vegan. Il y a tellement de vitamines sur le site que je vous conseille. Franchement, je vous en parle très régulièrement. Là, j'ai fait une pause avec les vitamines par rapport à mon problème d'estomac. Justement, j'essaye de voir ce qui me cause aussi des soucis. Mais sinon, les gummies comme ça, je continue à les prendre. J'ai terminé un sérum de chez Sephora. C'est le 6% BHA-PHA pour les pores. Il était pas mal. Celui-ci, franchement, il était pas mal. Je l'avais acheté pendant les soldes parce que je trouve que chez Sephora, il se touche un petit peu. C'est un flacon pipette comme ça. Au niveau des prix, Sephora se touche un peu. C'est super cher ce truc-là. Enfin, super cher, je m'entends. Mais c'est que la marque Sephora, en fait, les gars. Vous n'êtes pas Lancôme, hein. Mais c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. J'ai terminé un dentifrice que je trouve chez Action de la marque, je sais pas. C'est quelle marque ça? Max Brand également. C'est celui qui est au charbon. Je l'ai racheté, il est déjà sur le bord de de mon évier dans la salle de bain. Il est trop bien, c'est un dentifrice qui est noir, donc le charbon c'est bon effectivement pour la blancheur et tout ça des dents, je vous le conseille, il est vraiment pas mal, il est pas très cher et voilà, je l'utilise déjà depuis au moins 1 an hein, celui-ci. J'en utilise d'autres de temps en temps, je change, mais celui-ci à chaque fois je vous en reparle. Il est dans une boîte blanche et noire. Voilà, vous trouvez ça en rayon dentifrice. Et j'ai terminé 2 parfums de chez Nox. Pareil, vous avez toujours mon code promo Nox dans la barre d'infos avec le lien pour pouvoir accéder au site. Et à chaque fois que vous commandez avec mon code promo, ça me donne droit à une petite rémunération. Donc merci beaucoup. Nox, ce sont des parfums espagnols qui se veulent être des dupes. En fait, c'est des parfums d'équivalence de grandes marques et c'est des équivalences plus. C'est exactement pareil, on va dire ça. Je vous en parle tout le temps des parfums Nox. Et là, j'en ai terminé 2 qui sont juste mes préférés, que j'ai déjà de nouveau à la maison. J'ai terminé le Lost Cherry de chez Tom Ford. C'est le 912 chez Nox. Donc voilà, c'est très bien fait. Alors le Lost Cherry, il est sucré, mais il est... je sais pas comment vous expliquer. C'est un parfum qui est mixte. Bah, les deux, de toute façon, je vais vous les présenter, c'est mixte. C'est une cerise sucrée, mais en même temps un peu épicée. Je sais pas comment vous expliquer. Donc voilà, si vous connaissez les parfums Tom Ford et le Lost Cherry, sachez qu'ils l'ont chez Nox. Et j'ai terminé celui-ci, c'était un plus petit flacon, le Tabaco Vanilla, toujours de chez Tom Ford. Décidément, j'aime beaucoup les parfums Tom Ford apparemment. Et j'adore. Il sent vraiment le tabac. Pas la cigarette, la vieille gitane, vous voyez, c'est ce que je dis à chaque fois d'ailleurs. Ça sent la vanille avec une touche de tabac. J'adore les parfums où il y a du tabac dedans. C'est, oh là là, dès que je le mets, de toute façon, vous pouvez être sûr qu'il y a quelqu'un qui va me dire « mais tu sens trop bon !» C'est voilà, même chez moi, dans mes parfums d'intérieur, je mets également des trucs avec du tabac dedans. Enfin voilà, ça c'est pour tous les produits que j'ai terminés. Et on va passer aux bougies de mes chouchous, de mes petits pimpins. Mathieu et Damien de la chaîne Deux gars et un chien qui ont créé leur marque de bougies Dolly et Jack. Et je suis pareil, vous retrouvez aussi tout le temps mon code promo en barre d'infos. Pareil, j'ai une commission à chaque fois que vous commandez avec mon code. Et merci beaucoup, franchement merci beaucoup quand vous commandez avec mon code, c'est super adorable. Et puis les gars, comme ça, ils voient que ça fonctionne, le partenariat. Donc comme ça, on continue. Et donc, ils m'ont envoyé... c'était la collection des pirates, Trésor des pirates. J'en ai terminé 4. Je savais même pas que j'avais terminé les Trésors des pirates. Il y en a encore 1 ou 2, je crois, que j'ai pas terminé.
de cette collection-là. Enfin bref, je l'ai faite brûler, j'ai brûlé les bougies là cet été parce que c'était la collection d'été. Trésor des pirates, d'ailleurs les gars ont fait un clip et j'ai participé au clip et tout, enfin c'était voilà. Bref, j'ai adoré leurs bougies, ce sont des bougies artisanales qui sont faites avec leurs mains en fait, hein. Les gars font ça avec leurs mains. En Occitanie et tout, voilà, tout est fait, il n'y a rien, il n'y a aucune cruauté animale, tout est cruelty free, vegan, voilà, même la colle et tout ça, c'est pour mettre la mèche, c'est une colle exprès végétale, la mèche est en coton, voilà, et après les verres par contre c'est fait par un artisan et tout ça, enfin bref, ça ne je sais plus parler. Les bougies ne font pas de fumée noire et tout, enfin bref, voilà, c'est des bougies qui sont plus difficiles d'entretien que des bougies lambda de grande surface, parce qu'effectivement il y a tout un rituel, parce que voilà, comme ce sont des vraies bougies, il n'y a pas de retardateur dedans, il n'y a pas de truc pour ne pas faire bouger la mèche et tout ça, c'est vraiment, voilà, une fois que la cire végétale qui est à l'intérieur fond, la mèche peut se balader, donc il ne faut pas la faire brûler plus de 4 heures, sinon vous risquez d'abîmer la mèche et de faire des endroits noirs comme moi j'ai fait, mais bon bref, et puis la mèche il faut la couper et tout ça, enfin c'est tout un rituel, mais ce sont des pépites au niveau des odeurs, au niveau des compos. Moi j'ai pas peur de laisser ça à la maison quand il y a les petits ou quand il y a mon chat, parce que ça dégage aucune fumée toxique et tout, même moi qui suis asthmatique, je vous dis, j'ai aucun problème avec. Bref, j'en ai terminé 4 de la collection Trésor des pirates. J'ai terminé déjà la fruit défendu. Alors pour me rappeler des trucs... Ah oui, c'était celle qui était pastèque melon, je crois. Alors, vous voyez, elle se consume très bien. Les bougies d'Olier Jack se consument vraiment très bien. Et honnêtement, moi je trouve que ça descend plutôt doucement au niveau de la combustion. Ça embaume vraiment ma pièce à vivre et tout ça. Donc, je vous le dis à chaque fois, pour moi ce sont les meilleures bougies qui existent sur Terre. Oui, carrément. Et parce que voilà, j'aime beaucoup ce que font les gars et je ne peux que les soutenir. Bref, ensuite il y a celle qui est Escale à Mykonos. Alors je les sens comme ça, je vous en parle, mais je crois qu'elles sont plus dispo sur le site. Comme je vous ai dit, ils sont 2 à faire ça. Donc il n'y a pas des quantités extravagantes, de bougies. Donc voilà, une fois que la collection est terminée, elle est terminée. De temps en temps, ils en refont, mais c'est très rare. J'ai terminé aussi l'île des dragons. Je les ressens. Et puis j'ai terminé Aventure sous les tropiques. Je vous invite de toute façon... Oh, elle sentait encore plus bon celle-là. Je vous invite de toute façon à regarder mes vidéos où je les présente et aller sur la chaîne de Deux gars et un chien quand ils sortent les collections. Ils vous montrent tout, ils vous expliquent les notes de tête, etc. etc. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas mieux, c'est vraiment des pépites. Donc voilà pour tous mes produits terminés là, de ces derniers mois. Il y en avait pas mal, Maintenant il ne reste plus qu'à remplir le sac pour les nouveautés, pour que je vous présente ça assez rapidement, j'espère. Et voilà, dites-moi, je vous pose la question tout le temps, mais quand je fais cette vidéo-là, mais dites-moi vous, quel est votre produit que vous terminez systématiquement tous les mois? Est-ce que comme moi, vous êtes plutôt routinière au niveau des soins, etc., des marques, vous avez l'habitude et tout ça? Donc dites-moi tout ça en commentaire. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.